Monsieur Mandin qui réagira à votre position tout à l'heure, mais je voudrais qu'on évolue un peu, Monsieur Bilon, sur le rôle de la CEDEAO, parce que la situation en est là aujourd'hui. Nous sommes dimanche, la CEDEAO qui avait donné, je crois, 7 jours aux putschistes pour rétablir le pouvoir de Mohamed Bazoum au Niger. Première question, comment est-ce que vous appréciez la réaction de la CEDEAO? Les organisations sous-régionales sont souvent taxés d'attentisme, mais là, on voit un peu un discours assez ferme. Première question, est-ce que la CEDEAO a vraiment les moyens d'agir de ce côté, d'intervenir, et tout au moins sur le discours, est-ce que vous comprenez la fermeté de la CEDEAO sur la question? Ok, mais c'est peut-être avec votre permission, avant de revenir sur la CEDEAO, je voulais dire un mot sur l'intervention de l'honorable Bengono, qui, je crois, quand je l'écoute, j'entends plutôt une supplication à l'endroit des militaires camerounais pour ne pas tenter quelque chose ici. D'autant plus que je note après une grosse contradiction, parce qu'il dit que les putschistes auraient dû organiser quelque chose. Je ne sais pas. Donc ça veut dire que vous demandez aux putschistes d'organiser quelque chose, ça veut dire que déjà, vous validez qu'ils soient là. Bon, mais vous validez qu'ils soient là parce qu'ils sont au Niger, mais au Cameroun, après, on n'a pas... Écoutez, donc... et après, c'est pour dire que, évidemment, on ne peut pas, en tant que président du mouvement réformateur, on ne peut pas valider le putsch. On pense que nos mouvements réformateurs, nous pensons que la place des militaires est dans les casernes. Je crois qu'il ne faut pas tergiverser là-dessus. Et on ne peut pas se féliciter des coups de force. Je dis souvent aux gens, lorsque les Ivoiriens ont célébré le Papa Noël en 99, c'était le général Gueye, paix à son âme. Mais après, je crois que les Ivoiriens, nos frères Ivoiriens ont bu la tasse pendant des années. Donc je pense que les politiques sont là pour essayer, évidemment, de proposer des offres alternatives. Pour répondre à M. Mandé, pour proposer des offres alternatives, à condition que ceux qui sont au pouvoir jouent le jeu de la démocratie. Parce que quand ils refusent de jouer le jeu de la démocratie, c'est ça qui favorise les actions des militaires par la suite. Donc c'est peut-être ce que je voulais dire. En ce qui concerne la CEDEAO, bon, je pense que, d'abord très rapidement, je crois, sauf erreur, le Sénat nigérien n'a pas donné le feu vert au président nigérian d'aller s'attaquer aux putschistes au Niger. Les responsables militaires en Côte d'Ivoire n'étaient pas pour une opération de ce genre. C'est pour dire que, évidemment, le rôle de la CEDEAO, dans ce cas, ne peut être que limité. D'autant plus que la CEDEAO, quoi qu'on dise, reste quand même comme, du moins au regard des populations, reste quand même comme un instrument au service des impérialistes. Parce que on se souvient très bien que lorsqu'il a fallu faire le plus long coup d'État, peut-être en Afrique, je veux parler du coup d'État qui a fait partie Gbagbo au pouvoir, la CEDEAO, sous la dictée de la France, a mené la guerre aux Ivoiriens. Plus proche de nous ici, pour faire un parallèle avec la CEDEAO à la CEMAC, lorsqu'on a eu un problème au Tchad, avec la succession du père son âme du président Déby, on a vu comment le président Macron est parti de la France pour aller adouber le fils de l'autre, en violation des dispositions constitutionnelles du Tchad. La CEMAC n'a pas dit un mot. Donc, ces organismes que nous avons là, CEDEAO, CEMAC, aujourd'hui encore, sont au service des forces externes. Et ce n'est pas un secret de dire qu'aujourd'hui, même au niveau de l'UA, quand on regarde les financements, ce n'est pas un organisme totalement libre. Donc, je pense que la CEDEAO ne va pas faire ce qu'elle n'a pas fait quand le président Ouattara, par exemple, a décidé de faire un troisième mandat.
Parce que si vous êtes pour la démocratie... Le contexte n'est pas le même, hein. Le n'est pas le même. Et puis, on est là presque face à un effet domino. On a 3 pays, principaux et peut-être même grands pays de cette région qui sont touchés. Est-ce que cela ne peut pas participer à réveiller de façon triviale cette organisation qui sent peut-être que les choses peuvent dégénérer dans la sous-région? 3 pays d'aujourd'hui avec à la tête des militaires qui ont fait des coups de force. Il y a de quoi se pencher de façon assez forte sur la question. Bon, quand vous parlez du contexte, vous savez, le professeur tout à l'heure a fait un peu l'historique des coups d'État et je crois qu'avec brio d'ailleurs, et pour rester au niveau du Niger, je crois que c'est une dizaine de coups d'État ou tentatives de coups d'État depuis 1974. Ça veut dire que en réalité, rien n'a changé dans la plupart de ces pays. On a eu, si on prend seulement le cas du Niger, on a eu l'intermède Mohamed Issoufou qui a quand même entre 2011 et 2021 fait ces 2 mandats et il est parti librement. Mais en dehors de ça, ce sont des coups d'État. Donc, le contexte, peut-être que le contexte n'est pas le même dans ce sens que peut-être le maître d'œuvre lui change. Parce que avant et depuis les indépendances, les coups d'État ont été utilisés pour déstabiliser les jeunes nations africaines. Par qui on connaît? Je veux dire l'ancien maître. Et il se trouve qu'aujourd'hui, pour lui faire des problèmes aussi, les autres essaient, parce que vous savez, on dit chez nous que l'animal qui a une longue queue ne fait pas de problème. Donc, comme aujourd'hui, on ne peut pas s'attaquer directement à la France, on s'attaque aux intérêts français en Afrique. Donc, ce n'est que ça qui change. Mais sinon, pour les coups d'État, vraiment, on ne peut pas parler de changement de contexte. L'Afrique vit des coups d'État de manière permanente et depuis. Henri Diabaté, vous avez été interpellé par... pas interpellé, mais bon, il a réagi quand même à votre position. Il ne voit pas derrière forcément, l'honorable Ngono, la main d'une Russie, ou alors une question de légitimer ce qui est en train de se passer, des militaires qui prennent le pouvoir. Ça aurait eu un sens, selon lui, si ces militaires préparaient une plateforme, meilleure proposition politique après un acte comme celui-là. C'est pas le cas au Niger. On peut classer ça dans la place de ceux qui sont juste à vie de pouvoir et qui profitent d'une